Ma petite amie est tombée amoureuse de mon frère. Mais dans le cœur de mon frère, il n'y a que son ex-petite amie décédée. Pour pouvoir se rapprocher de mon frère, elle a accepté de m'épouser. Profitant de mon amour pour elle, sous le titre de belle-sœur, elle n'a eu aucun scrupule à séduire mon frère. Elle ignorait que je n'étais qu'un conquérant, je ne l'aimais pas. Toute la tolérance et l'indulgence que je lui témoignais n'étaient que le fruit d'une mission imposée par le système. Plus tard, une fois la conquête accomplie, je l'ai traîné au tribunal pour divorcer. 1. Dégage, au cœur de la nuit, dans le luxueux domaine, mon frère Ethan regarda ma femme Eva d'un air glacial. Tu n'as donc aucune honte? Tu es l'épouse de mon frère, comment oses-tu pénétrer dans ma chambre sans permission? Eva tenait encore dans ses mains le bouillon de poulet qu'elle avait préparé avec soin. Elle serrait les lèvres, le visage empreint de confusion et de détresse. Ethan, je voulais juste prendre soin de toi. Je me tenais devant la porte, le visage impassible, à la regarder. J'ai rencontré Eva à l'université. À ce moment-là, j'étais debout près de la fenêtre du bâtiment académique, en train de parler au téléphone avec mon frère Ethan. Puis, j'ai baissé les yeux par hasard. Et c'est là que j'ai vu Eva. Elle était menue et frêle, vêtue d'un large t-shirt usé, la tête baissée, traînant une énorme valise en direction du dortoir des filles. Une brise légère soufflait, faisant danser ses cheveux noirs sur ses joues, lui donnant une allure froide et détachée. C'était vraiment une très belle fille, du genre qu'on n'oublie pas après un seul regard. Par coïncidence, mon frère conduisait non loin derrière elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui suggérer de lui proposer un lift. Cette fille a l'air si pure, du genre qui n'a jamais vu de petite amie. Mon frère a traîné parmi les femmes à Hollywood pendant plusieurs années et son jugement a toujours été impitoyablement précis. D'un coup d'accélérateur, il s'est retrouvé à côté d'Eva. Eva était terrifiée, son visage pâle reflétant une peur et une méfiance manifeste. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Devant les jeunes filles, mon frère avait toujours été d'une élégance raffinée. Il dit à Eva que ses bagages semblaient trop lourds et proposa de la raccompagner. Eva, un peu timide, finit par accepter. Je pense que c'est probablement à partir de ce moment-là qu'Eva a commencé à éprouver de l'amour pour mon frère, aussi séduisant que volage. C'est à ce moment précis qu'une voix étrange résonna dans mon esprit. Hôte, vous devez séduire cette fille et rester marié à elle pendant 12 heures, sinon vous serez puni de mort à tout moment. Je crus avoir des hallucinations auditives et n'y prêtais pas plus attention. Mais peu après, le système jugea que je n'avais entrepris aucune action pour la séduire. Et alors, je subis réellement la punition. Le système me condamna à ne plus pouvoir respirer. Je me souviens encore de cette sensation de douleur et de désespoir, comme si une pellicule plastique invisible et transparente recouvrait étroitement ma bouche et mon nez. Je me tenais la gorge, les yeux grands ouverts, la bouche béante, mais pas la moindre goutte d'air ne parvenait à atteindre mes poumons. Mon visage virait progressivement au bleu violacé, mon cœur, privé d'oxygène, était sur le point de s'arrêter à tout instant. Dans le même temps, la voix glaciale et impitoyable du système résonna à nouveau. Si tu ne fais pas le moindre geste de séduction, il te reste 3 minutes avant de mourir étouffé. Je viens de réaliser qu'il existe vraiment dans ce monde des systèmes aussi terrifiants. Une intense volonté de survie m'a fait dévaler les escaliers du bâtiment universitaire pour courir vers le dortoir où se trouvait Ava. Enfin arrivé devant elle, le visage blême et haletant, je lui ai demandé « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Mais Ava m'a regardé avec méfiance et dégoût. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je trouve ça très étrange. » Mon frère l'a reconduite dans sa voiture de luxe et elle a accepté. Je lui ai porté ses bagages, mais elle a cru que je la prenais en pitié. Face à son mépris, j'ai eu envie d'abandonner. Mais dès que j'ai eu la pensée de la quitter, le système m'a de nouveau infligé une punition étouffante. J'ai enduré la douleur en souriant et me suis excusé auprès d'Eva. « Désolé, je ne te prends pas en pitié, je voulais vraiment t'aider. » Ava semblait pressée de prendre ses distances avec moi, gardant un visage froid et m'ignorant. Je restais planté là, tel un petit chien abandonné. Plus tard, mon frère a tapé sur mon épaule en se moquant. « Petit frère, tu ne comprends toujours pas l'attitude de cette fille. Elle a un faible pour moi, c'est pour ça qu'elle s'empresse de couper les ponts avec toi. » Mon frère a ajouté, « Ne te laisse pas tromper par son joli minois, je te le dis, elle est vraiment vulgaire. Ce genre de fille, je n'ai même pas envie de m'amuser avec. » Je voulais lui parler du système, mais dès que j'ouvrais la bouche, je subissais à nouveau le châtiment étouffant du système. Je poussais un léger soupir. Que avais-je donc fait de mal? Pour que le système me punisse en m'obligeant à séduire une fille aussi belle, mais si superficielle. 2. Mon frère et moi sommes complètement différents. Lui est un producteur hollywoodien, un séducteur charmant et élégant, ayant fréquenté presque toutes les petites célébrités du milieu. Je suis un rat de bibliothèque. J'aime lire, me plonger dans les vastes classiques et admirer les exploits des grands hommes dans les livres. Ava, elle, aime les hommes comme mon frère, ensoleillé et extrêmement doué pour comprendre les femmes. Pas quelqu'un comme moi, maladroit avec les mots. Pourtant, je dois absolument la séduire. Pendant 4 longues années à l'université, je suis devenu son fidèle prétendant. Je l'ai emmenée à Rome pour admirer le Colisée et toucher la bouche de la vérité. Je l'ai conduite en Suisse pour contempler l'immensité verte des Alpes. Je l'ai amenée à Paris pour prendre des photos envoûtantes sous les feuilles tombantes des Champs-Élysées. Toutes ces dépenses, ces magnifiques robes éclatantes, ces sacs à main luxueux et coûteux, tout était fourni par moi. Ces 4 années, j'ai négligé mes études. Quant à Eva, en s'appuyant sur moi, elle est passée d'une petite fille docile et timide à une jeune femme riche qui semblait rayonner de confiance. C'était une personne fière et solitaire. Pourtant, elle a accepté tout ce que je lui offrais. Je croyais l'avoir touchée. Je pensais qu'elle m'épouserait, me permettant ainsi d'accomplir ma mission. Alors, le jour de la remise des diplômes, je lui ai demandé sa main. Tenant un bouquet de fleurs, je lui ai dit avec sincérité, « Eva, je t'aime. » À l'époque, quand j'ai prononcé ces 3 mots, « je t'aime », je ne savais plus si c'était par crainte des punitions du système ou si j'éprouvais réellement quelques sentiments sincères pour elle. Après 4 années de fréquentation, je connaissais parfaitement le caractère d'Eva.
Elle était forte, mais aussi vaniteuse. Elle était belle, mais en même temps d'une sensibilité à fleur de peau. Elle pouvait jalouser les filles nées dans des milieux plus favorisés que le sien. Pourtant, elle avait aussi un grand cœur. Quand un insecte entrait par la fenêtre, elle poussait des cris de frayeur mais m'empêchait de l'écraser. Elle cuisine très bien et me demande parfois ce que j'aime manger. Je me souviens qu'elle m'a préparé une soupe au poulet. En la faisant, elle s'est même brûlé les doigts. Ava est d'une beauté envoûtante. Bien qu'elle ait beaucoup de petites manigances, cela ne fait que la rendre plus attirante. Je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de tomber amoureux d'elle. Sous les acclamations de nos camarades, je me suis mis à genoux devant elle et ai sorti la bague de fiançailles que j'avais préparée. « Ava, veux-tu m'épouser ?» Elle clignait ses grands yeux magnifiques, me regardant avec confusion et chagrin. « Léo, je te considérais simplement comme mon meilleur ami masculin. » Elle ajouta, « Si tu penses que j'ai dépensé ton argent, très bien, je te rendrai tout ce que tu as dépensé pour moi. » Puis, devant tous nos camarades, elle commença réellement à enlever sa robe de remise de diplôme, sa jupe. La fermeture éclair de sa jupe bleue avait à peine glissé d'1 centimètre que l'affreux système m'infligea une punition par suffocation. Je l'ai arrêtée avec douleur mais elle m'a regardé froidement tout en accélérant le mouvement de la fermeture éclair. « Léo, je ne t'aime pas, il est impossible que nous soyons ensemble. » « Ava, je suis désolé. J'ai franchi les limites, je n'ai pas su me tenir à ma place. » Sous le regard d'un groupe de camarades de classe, je me suis agenouillé devant elle, dépourvu de toute dignité. J'ai dit, « Ava, je suis vraiment désolé, je n'aurai plus jamais d'illusions, je sais que je ne suis pas à ta hauteur, que je ne t'aurai jamais. À l'avenir, je ne me bercerai plus de vains espoirs. » 3. Tout le monde pense que je suis fou d'Ava, y compris Ava elle-même. Elle me traite comme un chien, me faisant venir et partir à sa guise. Je suis devenu un chien sans dignité, ne faisant que quémander son attention. Je pensais que ma vie entière serait contrôlée par le système, et que je continuerais à vivre dans cette obscurité. Jusqu'à ce jour, mon frère, par ennui, avait joué dans une série télévisée adaptée d'un roman à succès, passant ainsi du statut d'investisseur dans l'ombre à celui de star masculine connue de tous. C'est alors qu'Ava a découvert la relation entre mon frère et moi. Elle a volé mon téléphone et, en mon nom, a invité mon frère à dîner au restaurant. Dans ce restaurant occidental haut de gamme, elle portait une longue robe blanche en satin, ses cheveux noirs légèrement tombants paraissant à la fois élégante et docile. Elle a dit à mon frère, « Bonjour, je suis Ava, et aussi la meilleure amie de votre frère. Nous nous sommes déjà rencontrés lorsque vous m'avez conduite en voiture jusqu'au dortoir de l'école. » Mon frère a jeté un regard circulaire et a remarqué mon absence. Il a immédiatement compris ce qu'Eva avait en tête. Mon frère a la langue bien pendue, il a souri. « Oh, c'est donc toi la fille avec l'énorme sac de voyage, un peu ringarde? Quelques années ont passé et tu as bien changé. Tu m'en veux d'avoir pris le téléphone de ton frère pour te faire sortir ?» Le visage d'Eva ne montrait aucune gêne, elle gardait les épaules droites et affichait toujours une grande aisance. « Je l'ai clairement dit à ton frère, je n'ai aucun sentiment pour lui. Maintenant, je t'ai demandé de me voir pour te dire que je t'aime. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas au coup de foudre, mais depuis que je t'ai vu, tu occupes tout mon cœur et mon esprit. » Mon frère eut un rire froid, se leva et lui jeta le verre de vin rouge au visage. « Tu as repris tes esprits? Si ce n'était pas pour mon frère, je n'aurais même pas su quelle sorte de personne tu es. » Devant mon frère, Ava, que tout le monde appelait d'habitude la déesse, s'est transformée en celle qui supplie désespérément. Elle était follement éprise de mon frère. Elle me suppliait toujours de lui envoyer des photos et des vidéos volées de lui. Comme d'habitude, je devais exécuter tout ce qu'elle me disait. Sinon, je recevais un châtiment étouffant. Mais seule la demande concernant mon frère, je pouvais m'en abstenir. Parce que ce geste entraverait ma stratégie pour la conquérir, le système ne me punira pas. Je l'ai rejeté. Eva était furieuse, et une expression hideuse apparut sur son beau visage pâle. « Léo, tu ne sais pas à quel point tu es répugnant. Je te déteste, tu es comme un chewing-gum qui me colle désespérément. » Puis, elle m'a de nouveau étreint avec force, me suppliant sans cesse. « Léo, j'aime vraiment ton frère, je t'en supplie, emmène-moi le voir. » Eva a toujours été hautaine avec moi. Mais cette fois, elle a mis de côté son orgueil. Je venais soudain de penser à une méthode qui pourrait réussir à la conquérir. Alors, baissant la tête, je murmurai en tremblant, « Eva, si tu acceptes de m'épouser et de devenir ma famille, tu rencontreras certainement mon frère. » Clac. À peine avais-je fini de parler qu'Eva leva la main et me gifla violemment. Elle me regarda avec fureur. « Léo, comment peux-tu être aussi méprisable? J'ai fait le serment de n'épouser que ton frère, et tu oses me forcer à t'épouser. Tu es vraiment ignoble. » 4. Mais peu de temps après, Eva est revenue me voir. « Léo, tu sais quoi? J'aime ton frère plus que moi-même. » Elle m'a serré dans ses bras en pleurant. « Si je ne vois pas ton frère pendant une journée, je souffre terriblement. » Je ne comprenais vraiment pas. Je lui ai demandé, « Mon frère t'a juste donné un coup de voiture une fois, et tu l'aimes à ce point. » Eva a hoché la tête, les larmes aux yeux, c'est le coup de foudre. Après l'avoir vu une seule fois, il n'y avait plus personne d'autre dans ma tête. Je lui tapote doucement l'épaule, « Mais mon frère ne t'aime pas. »« Non, ton frère m'aime, » rétorque Eva avec une obstination ferme. « Il y avait tant de monde sur la route, mais c'est ton frère qui m'a aidé. » Je soupire, « Peut-être que c'est moi qui ai rappelé à mon frère de t'aider au téléphone. Ça prouve aussi que ton frère et moi sommes liés par le destin, » dit Eva en m'envoyant soudain un document. Il y avait quelques mots affichés, « Accord post-mariage. J'ai décidé de t'épouser. » Eva ferma les yeux, l'air désespéré, mais comme libéré. Elle déclara, « Ton frère n'arrête pas de me fuir. Ce n'est qu'en t'épousant que je pourrai le voir et lui exprimer mon amour. » Je me sentis inexplicablement attristé. Pour qui me prenait-elle? Une simple passerelle pour approcher mon frère? Pourtant, il semblait que cette idée venait d'abord de moi. J'ai ouvert le document du contrat de mariage, sur lequel étaient éparpillées de nombreuses clauses. 1. Après le mariage, Léo ne doit absolument pas toucher Ava. 2. Léo doit comprendre qu'Ava aime son frère aîné. Par conséquent, après le mariage,
Ava accordera toute son attention à son frère, et Léo ne doit en aucun cas s'y opposer. 3. Léo n'a pas le droit de fréquenter d'autres femmes. Léo doit toujours donner la priorité à Ava en toutes circonstances. Et ainsi, Eve et moi avons obtenu notre certificat de mariage. Avant cela, j'avais toujours imaginé que lorsque je me marierais avec ma moitié, ce serait sur une plage caressée par la brise, sur l'herbe douce, sous les nuages blancs et tendres, devant nos proches, en échangeant des vœux d'amour. Mais la réalité, c'est qu'Eve et moi, habillés simplement, un jour quelconque, avons bâclé les formalités à la mairie. Le jour de l'enregistrement du mariage, la voix du système a de nouveau résonné dans mon esprit. Félicitations, hôte, la conquête est sur le point de réussir. Il suffit que l'hôte reste marié à mademoiselle Ava pendant 12 heures pour que la conquête soit réussie. Après cela, l'hôte ne subira plus aucune punition. Le compte à rebours commence maintenant. À 9 heures du matin, une pluie fine tombait lorsque nous avons terminé les formalités. Ava avait hâte que je l'emmène à la réunion de famille. Elle est vraiment folle amoureuse de mon frère, à un point obsessionnel. J'ai informé un à mes proches pour leur annoncer que je m'étais marié et avais enregistré mon union. C'était vraiment trop soudain pour ma famille. À 6 heures de l'après-midi, nous avons organisé un dîner de famille dans le domaine familial. À ce moment-là, il ne me restait plus que 3 heures avant de réussir ma mission. À table, Eva fixait mon frère avec des yeux remplis d'adoration, sans même essayer de le cacher. Je lui ai tiré doucement la manche, espérant qu'elle me laisserait sauver la face. Mais elle m'a regardé avec pitié. Léo, tu te souviens de notre contrat de mariage? Quel contrat de mariage? Ma mère était très mécontente que je me sois marié à la hâte avec une inconnue. Mais ses bonnes manières lui faisaient encore maintenir une politesse élémentaire envers Eva. Elle me regarda d'un air détaché. Mon fils, quel genre d'accord post-mariage as-tu signé avec cette jeune femme? Je serrai les poings si fort qu'ils en blanchirent, tout en m'efforçant de garder un sourire pour défendre Eva. Maman, cet accord concerne simplement le partage des biens. Trop de filles déploient des stratagèmes complexes pour se marier dans une famille riche. Aux yeux de ma mère, Eva appartenait à cette catégorie de femmes intéressées par l'argent. Alors, j'ai dit que proposer spontanément le partage des biens améliorerait l'opinion de ma mère envers Eva. Mais à ma grande surprise, mon frère a ri et a dit à Eva avec mépris, quel bien as-tu à partager? Tout ce que tu possèdes, ne t'a-t-il pas été offert par mon frère? Eva serra les lèvres, tremblante de colère, et sortit brusquement un accord de son sac qu'elle tendit à mon frère. Voici l'accord de non-interférence entre Léo et moi. L'accord stipulait très clairement, Léo doit comprendre qu'Eva aime son frère aîné. Par conséquent, après le mariage, Eva prendra grand soin de son frère aîné, et Léo ne pourra s'y opposer en aucune manière. Tu n'as donc aucune honte? Tu as épousé mon frère et tu oses encore essayer de me séduire? Mon frère a claqué ses couverts sur la table, rien que de te voir, toi et tes manigances, ça me donne la nausée. Ma mère a fait un signe de tête, et le majordome lui a apporté le contrat. Après l'avoir lu, son visage s'est assombri. Léo, est-ce qu'elle mérite vraiment ton amour? Je baisse la tête, tel un coq battu et plumé, rongé par la honte et la colère. Eva ne m'aime vraiment, mais vraiment pas du tout. Elle a piétiné ma dignité devant ma famille. Pourtant, je continue à la défendre. Maman, c'est mon choix. Je souffre, mais je garde le sourire en regardant l'assemblée. Maman, je l'aime. Peu importe ce qu'elle fait, je l'accepterai toujours. Ma mère m'a ignoré, elle a tourné le visage vers Eva. Divorce immédiatement de mon fils. Eva a croisé les bras et a ricané. Commence par comprendre une chose, c'est ton fils qui m'a supplié de l'épouser, il ne me lâchait pas. Ma mère, furieuse, s'est levée et a levé la main pour gifler Eva. Mais je suis intervenu pour l'en empêcher. Maman, je l'aime. Si tu la frappes, c'est comme si tu me frappais moi. Tais-toi. La gifle de ma mère s'arrêta net devant mon visage, mais son bracelet de jade, porté depuis plus de 30 ans, se détacha sous l'effet de l'élan et tomba. Le bracelet se brisa sur le sol dans un bruit cristallin et strident. Elle me regarda avec déception. Tu t'es laissé ensorceler par une telle femme, c'est d'une stupidité sans nom. Je n'ai pas de fils comme toi. Je baissai la tête, le cœur déchiré par une douleur aussi violente que les flots déchaînés. Mais je ne pouvais pas expliquer. Pire encore, je devais défendre Eva, sinon je serais puni par une suffocation. Je serrai les dents et articulai péniblement chaque mot. Maman, j'aime Eva. Quoi qu'elle fasse, je la soutiendrai. Ma mère rit d'un rire rempli de colère. Bien, très bien, pouf. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que son corps s'affaissa, et un flot de sang jaillit de sa bouche. Maman, j'eus le réflexe de vouloir la soutenir, mais elle me repoussa violemment. Ma mère s'évanouit. Les proches s'empressèrent de la relever et firent venir le médecin de famille. Mon frère se tourna vers moi, fulminant de déception. Tu ne vas pas les faire déguerpir, ces deux-là. Je tentai d'entraîner Eva avec moi. Mais elle se dégagea. Léo, tu dois comprendre que je t'ai épousé pour me rapprocher de ton frère. Si je quitte cet endroit, je ne pourrai plus voir ton frère. Si je ne peux plus voir ton frère, alors je vais devoir divorcer d'avec toi. Si mon cœur était comme transpercé par des milliers d'aiguilles d'acier, une douleur dense et étouffante qui m'empêchait de respirer. Le peu d'amour qu'il me restait pour elle s'était complètement dissipé à présent. En regardant son beau visage parfait, je ne ressentais qu'une profonde aversion. Je n'eus d'autre choix que de me résigner et d'emmener Ava dans ma chambre. Ava était visiblement agacée. Elle murmura entre ses dents, je n'aurais pas dû sortir cet accord. Je crus qu'elle avait enfin pris conscience de ses actes. Mais à ma grande surprise, elle ajouta, bien que cet accord prouve que je ne suis pas une coureuse d'argent, il a aussi donné à ton frère l'impression que je suis une femme sans pudeur. Pourtant, c'est pour lui que j'ai accepté de t'épouser. Mon dégoût pour elle atteignit son paroxysme. Je serrai les poings si fort que j'eus envie de. À ce moment, le système inflige à nouveau une punition, détection d'une intention de frapper la cible à séduire chez l'hôte. L'hôte va subir une punition par asphyxie de 4 minutes. L'effroyable punition par asphyxie revient. Je me recroqueville sur le sol, me tenant la gorge,
m'efforçant désespérément d'aspirer de l'air. Mais pas la moindre molécule d'oxygène n'atteint mes poumons. Ma souffrance ne fait que croître. Alors que ma conscience s'égare, je vois Ava crier et se précipiter vers la porte. Elle ne s'est même pas retournée. Elle est sûrement partie retrouver mon frère. Ava, je te déteste. Lorsque j'ai rouvert les yeux, la voix du système a résonné dans mon esprit. Hôte, vous avez été marié à Ava pendant 12 heures entières. Félicitations, la mission est accomplie. Enfin, c'est terminé. Je m'appuie contre le mur, me relève et pars à la recherche d'Eva. Comme je m'y attendais, je la trouve dans la chambre de mon frère. À ce moment-là, elle tient dans ses mains un bol de soupe au poulet qu'elle a préparé avec soin et le présente à mon frère comme un trésor. Pendant le dîner, j'ai remarqué que tu n'avais rien mangé. Veux-tu boire un peu de soupe pour te requinquer? Dégage. Mon frère est d'habitude si doux avec les jolies filles, mais cette fois, il attrape directement un bibelot sur la table et le lance sur Eva. Espèce de salope effrontée, comment oses-tu encore être chez moi? Dégage immédiatement. Eva serrait les lèvres, son visage reflétant une panique et une confusion évidente. Ethan, je voulais juste prendre soin de toi. À ce moment-là, je me tenais devant la porte, la regardant sans expression. Eva tourna la tête et, après avoir croisé mon regard, son expression se teinta progressivement de ressentiment. Léo, ton frère, il m'a accusé à tort. Auparavant, sous la contrainte des punitions du système, je n'aurais pas hésité à la défendre. Mais maintenant, je n'ai qu'une envie, lui déchirer le visage et lui briser la gorge. 7. Est-ce qu'il t'a calomnié? Mes mains se serrent en poing, je lutte de toutes mes forces pour ne pas les lui écraser sur le visage. Tu n'es qu'une sale pute, non? Qu'est-ce que tu dis? Eva a l'air stupéfaite. Tu as oublié notre accord. Je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié. Elle peut s'occuper de mon frère. Mais elle n'aurait jamais dû piétiner ma dignité au point de faire vomir du sang à ma mère. Avant même que je ne puisse parler, Eva me regarda avec dégoût. Les hommes sont vraiment tous pareils, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils cessent de s'intéresser. Elle s'avança soudain vers moi, attrapa ma main et déclara, viens tout de suite, maintenant, je veux divorcer avec toi immédiatement. Clac. Ne me touche pas. Je levai la main et lui assénai une gifle violente sur la joue. Chacun de tes contacts me dégoûte au plus haut point, au point de me donner envie de mourir. Toi. Eva fut giflée et tomba à terre, son visage pâle marqué d'une empreinte rouge vif. Elle se tenait la joue, l'incrédulité se peignant sur son visage. Non, ce n'est pas possible. Toi, comment as-tu pu me frapper? Tu n'aurais jamais dû me frapper. La colère qui m'envahissait soudain sembla se calmer, comme si on y avait versé un seau d'eau froide. Pourquoi était-elle si convaincue que je ne la frapperais pas? Est-ce que, elle aussi était liée au système? Léo, tu ne m'aimes plus. Avant que je puisse réfléchir davantage, Eva soudain m'étreignit la jambe. Pourquoi me traites-tu ainsi? Comment as-tu pu devenir si froid et cruel du jour au lendemain? Je baissai les yeux vers Eva. 4 années d'université l'avaient rendue encore plus belle, sa peau était devenue aussi pâle et lisse que du jade, et ses yeux larmoyants inspiraient une profonde pitié. Mais moi, je ne ressentais pour elle que de la haine. Une haine intense. Je pris une profonde inspiration. Allons au tribunal pour divorcer. Non. Eva serra les lèvres avec une obstination farouche. Léo, je suis désolé, je sais que j'ai exagéré aujourd'hui, mais je te promets que je ne piétinerai plus jamais ta dignité. Elle leva à nouveau la tête et me fixa d'un air pitoyable. Léo, tout à l'heure, quand j'ai dit que je voulais divorcer, c'était juste sous le coup de la colère. Toi aussi, c'était des paroles en l'air, n'est-ce pas? Je la regardais sans expression. Ava, souviens-toi bien, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Dégage, cria mon frère en appelant les domestiques pour qu'ils fassent sortir Ava de force. Frérot, pourquoi tu t'es comporté comme un idiot avant, à être si gentil avec cette manipulatrice? Après le départ d'Ava, mon frère me tapota l'épaule. Comment se fait-il que tu aies soudainement compris? Avant, peu importe combien je te le rappelais, tu disais toujours que tu l'aimais à en mourir. Je parlais avec difficulté, j'ai été contraint par un système. Si je ne séduisais pas Ava, je mourrais. Mon frère était perplexe. Un système? Séduire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je n'expliquai pas plus loin et dis en riant, c'est probablement le sang que ma mère a vomi qui a réveillé ma raison. Je suis allé voir ma mère. Elle a été élégante toute sa vie, mais parce que j'ai épousé une femme sans honte, elle est restée alitée, furieuse, et a vieilli prématurément. Maman, je ne l'aimerai plus jamais. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai prononcé ces mots comme un serment. Croyez-moi, à l'avenir, je n'aurai plus aucun lien avec elle. Ma mère n'y croyait manifestement pas. À table, tout à l'heure, j'avais tout fait pour défendre Eva, me couvrant de ridicule. Elle a soupiré et tapoté doucement ma main. Mon fils, je ne t'empêcherai jamais d'aimer qui tu veux, mais elle ne connaît même pas les bases de la décence et de la pudeur, hélas. Mon frère se tenait à côté, sortant rapidement son téléphone pour enregistrer une vidéo en disant « Maman, les paroles de ton fils ne sont pas des mensonges pour te plaire, il vient de rompre avec cette femme. Si tu ne me crois pas, regarde. » Dans la vidéo, Ava pleurait en s'excusant auprès de moi. Mais je restais impassible en lui ordonnant de partir. Ma mère a finalement été rassurée. 8. Ava refusait de divorcer. Les documents de divorce que je lui avais donnés, elle les a déchirés. Elle persistait à croire que je l'aimais encore, que tout ce que j'avais fait n'était qu'un coup de tête. Je n'ai plus prêté attention à elle et j'ai directement demandé le divorce au tribunal. Dès lors, je me suis concentré sur la préparation des examens d'entrée en master. Mes résultats au lycée avaient toujours été excellents, et j'avais été admis dans une université prestigieuse. Mais ce simple regard posé sur Ava dans le couloir de l'école cette année-là avait assombri mes 4 années entières d'université. J'ai séché les cours pour accompagner Ava en première classe, voyageant à travers le monde. Mes résultats ont chuté de façon spectaculaire, et si ce n'avait été la période des diplômes où j'ai supplié Ava de se calmer et de se concentrer sur ses études, j'aurais bien failli ne pas pouvoir obtenir mon diplôme. À présent,
je me retrouve à nouveau sur le campus. Devant moi s'étend une large route asphaltée et rectiligne, bordée de grands érables dont les feuilles jaunies et desséchées tombent en bruissant sous la brise automnale. Assis silencieusement sur un banc, je contemple d'un regard absent les étudiants qui vont et viennent devant moi. Je me souviens toujours que c'est sur ce chemin que j'ai demandé Ava en mariage. Peut-être avais-je vraiment un peu d'amour pour elle. Mais elle n'a cessé de me piétiner. Comme un chien, j'ai dû m'agenouiller devant tous nos camarades pour lui présenter mes excuses. En repensant à ce passé terrifiant, je me suis mis à trembler involontairement. Tu as l'air d'avoir froid. À côté de moi, une jeune fille s'était assise sans que je m'en aperçoive. Grande et élancée, avec une longue chevelure châtain bouclée attachée en haut, elle me regardait avec un sourire énigmatique, et si on allait courir un peu pour se réchauffer. Les souvenirs douloureux me revinrent peu à peu, et je portais mon attention sur elle. Qui es-tu? Elle eut un rire embarrassé. Léo, tu ne te souviens vraiment pas de moi. Je secouai la tête. Durant mes 4 années d'université, mon esprit était entièrement occupé par les terribles punitions étouffantes du système, ainsi que par les stratégies constantes pour plaire à Ava. En dehors d'elle, je n'avais eu de contact avec personne d'autre. Elle tendit la main vers moi. Très bien, retiens bien ça, je m'appelle Grace. Grace. Un vague souvenir me revint. Au début de notre première année universitaire, 4 ans plus tôt, j'étais allé chercher des documents pour un professeur dans le bâtiment des cours quand j'avais croisé une fille sportive et pleine de vie. C'était Grace. Je me souviens que son premier regard posé sur moi avait été empreint d'une grande surprise et d'une excitation manifeste. Elle dit, « Je te connais, tu es Léo, le premier au concours d'entrée de l'université de l'État. » Elle ajouta d'un ton de reproche, « Je t'ai toujours pris comme modèle à atteindre, mais j'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à te surpasser. Ah, vraiment, tu m'as volé la première place de l'État. » Notre conversation n'avait duré que quelques phrases lorsque mon frère m'appela pour me demander où j'étais. Je m'approchai donc de la fenêtre pour répondre à l'appel, et c'est là que je vis Ava. Ainsi commencèrent 4 années dépourvues de toute dignité. Je me souviens de toi. Je la regardais, tu devrais avoir fini l'université maintenant, non? Pourquoi es-tu encore ici? Elle sourit. Je prépare le concours d'entrée en master. J'allais dire que moi aussi quand un cri retentit au loin. Léo. Je levai les yeux et vis, au bout de la rue, Ava vêtue d'une longue robe rouge en satin à bretelles, courant vers moi. On dit que peu après l'avoir épousée, tu veux déjà divorcer. Grace se tourna vers moi. Elle est si belle, tu l'as courtisée pendant 4 longues années et maintenant que vous êtes enfin ensemble, pourquoi abandonner si soudainement? Je souris amèrement, c'est une longue histoire, le passé est trop douloureux à évoquer. Eva se précipita devant moi. Elle était toujours aussi belle, me regardant d'un air blessé. Léo, pourquoi m'évites-tu? Je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Je ne reverrai même plus ton frère. Je la regarde avec un calme absolu. Eva, séparons-nous en bons termes. Non. Eva m'étreint frénétiquement. Léo, notre accord post-mariage est annulé, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Je t'en supplie, ne me rejette pas, d'accord? Le peu d'amour que j'ai pu avoir pour toi, tu l'as complètement éteint. Je me dégage violemment d'elle, je ne t'aime pas. À cet instant, son air pitoyable ressemble à celui d'un petit chien. Encore une fois, comme l'ancien moi. Pourquoi? Comment as-tu pu changer soudainement comme ça? Eva se leva, ses beaux yeux semblants imprégnés de venin, et fixa Grace. C'est toi qui as changé d'amour? Tu l'aimes, elle? Non, pas elle, cria-t-elle de rage, comme si elle se parlait à elle-même. Le système m'avait dit que tu m'aimerais inconditionnellement, pour toujours, alors pourquoi as-tu soudainement changé comme ça? C'était exactement comme je l'avais deviné, elle aussi avait un système. Elle savait que je l'aimais profondément. Pourtant, elle n'a eu aucun scrupule à me piétiner. Je l'ai ignorée et me suis retourné pour partir. Mais elle a attrapé ma main. Léo, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je t'en supplie, une dernière chance. Je te jure que je ne serai plus jamais capricieuse. Je n'avais même pas envie de lui parler. J'ai décollé ses doigts à un et suis parti sans me retourner. Derrière moi, ses cris déchirants résonnaient. Léo, tu ne peux pas partir, tu ne sais pas que je suis en train de mourir. Est-elle en train de mourir? C'est-elle que pendant ces 4 années où je la courtisais, je me débattais constamment au bord de la mort? Si elle meurt vraiment, je déposerai certainement un bouquet de fleurs sur sa tombe. Grace marchait à mes côtés, visiblement choquée. Tu es vraiment trop cruel envers elle. Oui. Je levai les yeux vers les feuilles d'érable qui tombaient en tourbillonnant devant nous. À l'avenir, ne parle plus d'elle. Sans la punition du système, je pouvais quitter Eva. Mais Eva, elle, ne pouvait pas me quitter. Elle ressemblait à une pomme rouge et fraîche qui peu à peu se flétrissait et pourrissait. Sa famille était pauvre, et pendant toutes ces années à l'université, c'est moi qui l'avais entretenue. Elle n'avait jamais cherché de travail. Bien qu'elle eût une belle apparence et une grande culture. Mais son visage avait besoin de crème de luxe pour rester hydraté, ses sacs nécessitaient un entretien régulier, et ses élégantes robes longues devaient être repassées et nettoyées par des professionnels. Tout cela coûtait de l'argent. Sa fragilité s'était manifestée quand une de ses vieilles chaussures à talons s'était effondrée. Je l'ai revue sur le plateau de tournage de mon frère. À ce moment-là, Grace et moi étions assises dans la limousine spacieuse de mon frère, venus lui rendre visite. Eva était une figurante inconnue. On tournait une série contemporaine. À travers la vitre noire de la voiture, je l'ai repérée immédiatement. Elle était toujours aussi belle, éclipsant même la beauté de l'actrice principale. L'actrice principale semblait s'en être rendue compte aussi. Elle a levé la main et l'a giflé. T'es malade ou quoi? Je t'avais pourtant interdit de venir sur ce plateau. Ava s'effondra dans la boue, ses fines chaussures à talons aux couleurs nudes se brisant sous son poids. Ses escarpins étaient un modèle édition limitée. Je me souviens qu'après leur apparition dans un magazine de mode, Ava m'avait dit avec des étoiles dans les yeux,
ce sont des chaussures de princesse. Si seulement je pouvais avoir une paire aussi magnifique. Alors j'ai demandé à mon frère de m'aider à les acheter. Lorsqu'Ava a enfin eu ses escarpins, elle était folle de joie. La légende dit que lorsqu'on porte ces chaussures, on devient une princesse. Maintenant que je suis une princesse, le prince va forcément m'aimer, n'est-ce pas? Le prince qu'elle aimait était mon frère. Mais elle ne comprenait pas que porter des chaussures de princesse ne faisait pas d'elle une princesse. Et encore moins que mon frère l'aime. Mon frère évolue parmi toutes ces filles d'Hollywood, mais n'a jamais laissé transparaître le moindre sentiment sincère. Mon frère a eu un premier amour inoubliable. Seulement, son premier amour est décédé depuis longtemps. Je ne sais pas où cette manipulatrice a entendu cette information, mais elle savait que je tournais dans ce film et s'est infiltrée ici. Mon frère sirote sa boisson, un rictus moqueur aux lèvres. Une fois à l'intérieur, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait me voir. L'actrice principale l'a chassée, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne comme un spectre. Je l'écoutais en silence. Elle aimait vraiment toujours mon frère, à tel point qu'elle pouvait d'un côté me dire d'une voix pitoyable qu'elle ne voulait pas me quitter, et de l'autre, elle essayait en cachette de se rapprocher de mon frère. J'ai toujours aimé les jolies filles, mais rien qu'à voir son visage, j'ai vraiment envie de vomir. Mon frère ouvrit la portière de la voiture, le sarcasme toujours présent sur son visage. J'ai demandé qu'on la mette dehors. 2 grands gardes de sécurité s'avancèrent pour traîner Eva. Elle était frêle, tel un roseau fragile oscillant au bord de l'eau, prêt à se briser à tout instant. Mais mon cœur restait de glace. Je ne ressentais plus rien pour elle, absolument rien. Qu'elle brille comme une étoile étincelante ou qu'elle soit humble comme la boue piétinée sous les pieds, cela n'a aucun rapport avec moi. 10. Mon frère s'apprête à nous emmener faire un tour dans les environs. La voiture frôla Eva. Elle me vit et, avec ses talons cassés, se mit à boitiller en courant vers moi. Léo, tu ne m'aimes vraiment plus? Léo, je t'en supplie, arrête-toi et regarde-moi une dernière fois, je t'en prie. La voiture ne s'arrêta pas. Dans le rétroviseur, je la vis tomber à terre. Sa belle robe était couverte de boue. On aurait dit qu'elle ne serait plus jamais propre. Grace me regarda avec inquiétude. Léo, elle a dit plusieurs fois qu'elle allait mourir. Je crois qu'il pourrait vraiment lui arriver quelque chose. En quoi cela me concernait-il? Je détournai mon regard du rétroviseur pour le poser sur Grace. Tu tiens vraiment à ce que je m'inquiète pour elle? Grace me lança un regard noir, mais ne dit rien. Même si j'étais un rat de bibliothèque, j'avais fini par remarquer qu'elle éprouvait quelque chose pour moi. Mais elle ne franchissait jamais la ligne, elle savait qu'Eva et moi n'étions pas encore divorcés. Nous maintenions toujours cette distance subtile. Je savais parfaitement que ce qui pourrait rapprocher cette ligne, c'était le jugement de mon divorce avec Eva. Le critère du tribunal pour prononcer le divorce était que Eva et moi devions vivre séparés depuis plus de 2 ans. Je pensais que j'attendrais encore 2 ans. Mais je n'aurais jamais imaginé cela. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message. Léo, si je pouvais revenir en arrière, je préférerais mourir plutôt que de te blesser à nouveau. C'était Eva qui l'avait envoyé. J'ai effacé le message sans aucune expression. Quelques jours plus tard, Grace m'a annoncé une nouvelle, le visage livide. Elle a dit qu'Eva était morte. Eva est morte par suicide. Elle a avalé une grande quantité de somnifères et s'est éteinte dans son sommeil. Après sa mort, je suis allé sur sa tombe et y ai déposé un bouquet de muguet. C'était sa fleur préférée. Elle disait que le langage des fleurs du muguet signifiait le retour du bonheur. Elle avait connu le bonheur mais elle ne l'avait jamais saisi. Je contemplais en silence sa photo en noir et blanc sur la pierre tombale. Nous appartenions à des mondes différents. Sans la punition du système, nous aurions probablement été comme 2 lignes qui se croisent, ne se rencontrant qu'en un seul point avant de ne plus jamais avoir aucun lien. Eva, repose en paix, et si une autre vie existe, puisses-tu y connaître un meilleur destin. 11. Épilogue d'Ava. Le monde dans lequel Léo, son frère et moi vivons n'est pas un monde réel, mais un livre. Je suis une personne transmigrée. Celui que j'aime, c'est le frère de Léo. Plus précisément, le frère de Léo était mon petit ami dans mon monde d'origine. Seulement, mon petit ami ne se souvient de rien de notre monde d'origine. Il était devenu une marionnette dans le livre, suivant docilement le scénario que l'auteur lui avait imposé. L'auteur en avait fait une star libertine, évoluant parmi les femmes sans jamais s'attacher, gardant dans son cœur un seul amour platonique. J'étais furieuse. C'était mon petit ami, celui que j'avais aimé pendant plus de 10 ans dans le monde réel. Plus tard, en entrant à l'université, je fis la connaissance de Léo. Au moment où je l'ai rencontré, la voix du système a résonné dans mon esprit. Le système m'a donné une mission, avant mon 22e anniversaire, si je n'obtiens pas un baiser volontaire de mon petit ami dans le monde réel, alors je mourrai. En même temps, le système m'a aussi offert une récompense. Si j'obtiens son baiser, mon petit ami se souviendra de tous les moments passés ensemble dans notre monde d'origine. Mais à ce moment-là, je n'étais qu'une modeste fille de campagne, insignifiante comme la poussière. Mon petit ami, lui, était un homme de la haute société, un véritable magnate. Je ne pouvais absolument pas l'approcher. Le système m'a accordé un petit avantage en me révélant que Léo était un fils de famille riche et qu'il deviendrait mon admirateur loyal, me soutenant inconditionnellement quoi que je fasse. Sinon, Léo serait puni. Plus tard, il a proposé de lui-même de m'aider à porter mon sac. À l'époque, j'ignorais encore la relation entre Léo et mon petit ami. Pour vérifier la véracité des propos du système, j'ai délibérément repoussé Léo. Léo voulait vraiment partir. Mais l'instant d'après, une expression de difficulté respiratoire apparut sur son visage. À ce moment, un frisson me parcourut tout le corps, ce que le système avait dit était vrai, Léo serait vraiment bon avec moi sans condition. Dans le même temps, ma peur grandit, si je n'obtenais pas le baiser de mon petit ami, je mourrais vraiment. Depuis le début de l'université, après avoir vu mon petit ami une fois, je ne l'avais plus jamais revu. Je n'ai cessé de chercher un petit ami, mais je n'arrivais pas à en trouver. Alors, désespéré, j'ai sombré dans la folie,
dépensant sans compter la carte de Léo pour voyager partout. Mais plus je profitais de ces privilèges, plus la peur de la mort grandissait en moi. Je devenais de plus en plus irritable, frappant et insultant Léo sans raison. Pourtant, il continuait à accepter tout cela avec indulgence. Pour être honnête, au début, je ne ressentais rien pour lui. À mes yeux, Léo n'était qu'un personnage sorti de la plume de l'auteur de ce livre, une âme absente. Je le méprisais. Pourtant, chaque fois que je voyais à quel point il restait tendre avec moi malgré mes blessures, mon cœur finissait par s'émouvoir. Lorsque je m'apaisais, je lui préparais de la soupe au poulet. Ce jour-là, le bouillon brûlant m'avait échaudé les doigts. Léo, le cœur serré, avait juré qu'il ne boirait plus jamais de soupe. Il a dit que même si je lui préparais du poison, il le mangerait. Soudain, tout est devenu clair dans mon esprit. Léo était gentil avec moi, non pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il était puni par le système et qu'il était obligé de se comporter ainsi. Plus tard, mon petit ami est devenu une grande star. C'est seulement alors que j'ai découvert la relation entre Léo et mon petit ami. À ce moment-là, il ne me restait plus que 6 mois avant mes 22 ans. Je suis sur le point de mourir, je ne veux pas mourir, je désire follement le baiser de mon petit ami. Mais il a une mauvaise impression préconçue de moi, il me déteste et m'évite toujours. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Léo, je me dis toujours qu'après notre mariage, je pourrai certainement approcher mon petit ami. Ce jour-là, à table, j'ai comme perdu la raison, piétinant Léo pour tenter de gagner l'affection de mon petit ami. J'ai un jour voulu tout expliquer, mais chaque fois que j'étais face à mon petit ami, je ne pouvais plus me contrôler. Devant lui, chaque mot que je prononçais ne venait presque jamais du fond de mon cœur, comme si quelqu'un manipulait ma bouche pour qu'elle émette des sons. Autrefois, même si je perdais la raison et disais les choses les plus stupides, Léo me défendait toujours. Mais 12 heures après notre mariage, Léo semblait devenu une autre personne et m'a giflé violemment. Sa gifle était si forte qu'elle m'a fait tomber à terre. Je tenais ma joue meurtrie tout en le regardant dans les yeux. Son regard était étrange, empreint de dégoût à mon égard. Je voulais demander à mon système ce qui se passait, pourquoi Léo ne me traitait plus bien. Mon système ne m'a pas répondu. À partir de ce moment, Léo a complètement changé, ne ressentant plus que du mépris et de l'indifférence envers moi. Perdre lui, c'est comme tomber du paradis en enfer. Je déteste ça. Pourquoi le ciel m'a-t-il fait traverser dans un livre aussi terrible? Je n'ai qu'une enveloppe vide. Personne ne m'aide plus. Seul le baiser de mon petit ami peut me sauver. Je suis comme un rat dans les égouts, espionnant et cherchant chaque jour tout ce qui concerne mon petit ami. Plus tard, j'ai enfin trouvé l'équipe de tournage où se trouvait mon petit ami. Sans l'aide de Léo, quoi que je fasse, je subissais toujours des humiliations. Cette sensation était vraiment insupportable. Ce jour-là, sur le plateau, l'actrice principale m'a giflé. Alors que je m'effondrais dans la boue, j'ai aperçu Léo. Je lui ai dit que j'étais sur le point de mourir. Il était assis dans la voiture, sans même un regard pour moi. Il devait penser que je le menaçais en vain. Mais il ignorait que j'étais réellement sur le point de mourir. Il ne me restait plus que 7 jours avant mes 22 ans. Au moment de ma mort, mon corps a ingurgité incontrôlablement une quantité massive de somnifères. Dans mon état de semi-conscience, ce n'est pas mon petit ami qui occupait mes pensées, mais Léo. Puis, j'ai baissé les yeux par hasard. Je l'avais toujours considéré comme une marionnette créée par l'auteur, c'est pourquoi je l'avais méprisé. Mais à l'approche de la mort, j'ai enfin compris qu'à mon insu, je m'étais attaché à lui. J'ai commencé à regretter. Je n'étais de toute façon pas un personnage de ce livre. Alors je n'aurais pas dû craindre la mort, ni me soucier de savoir si Léo m'aimait véritablement, ou simplement par crainte des punitions du système. Je devrais comprendre une vérité, vivre dans le présent, c'est déjà suffisant. Dans les dernières secondes avant la mort, j'ai rassemblé toutes mes forces pour envoyer un message à Léo. Léo, si je pouvais revenir en arrière, je préférerais mourir plutôt que de te blesser à nouveau. Léo, si je pouvais revenir en arrière, je ne m'obstinerais plus jamais à chercher mon petit ami. Je veux seulement être avec toi. Fin.